la saunga batinuma. Salama, 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 salama. Origa dungelu fuliba wiye. Salama, 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 salama. Tijani tariga fuliba wiye. Salama, 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 salama. Kadiri dungelu fuliba wiye. Salama, 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 salama. Urane dungelu fuliba wiye. Salama, 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 salama. Le sport, les infos, la musique, l'actualité, de tout amusé et servi à chaud pour vous sur Radio Clédou. Radio Clédou, le journal avec Sotelma Malitel. Mesdames et messieurs, fidèles auditeurs, bonjour et bienvenue. On vous souhaite bon réveil, bon vendredi, bonne prière et surtout méditation, don et pardon. Il est exactement 7h02 en temps universel. Nous sommes vendredi 25 octobre l'an 2019. Nous sommes deux dans ce studio. Ce que connaît va présenter le journal. Je suis à la technique, je m'appelle Abdoulaye Andan. Nous allons conjuguer nos efforts pour vous servir, n'est-ce pas, ce que connaît? Bien sûr, Abdoulaye. Bonjour à tous et bienvenue dans cette édition, la première de Clédou Info, dont voici les principaux titres. Opérationnalisation des nouvelles régions administratives du Mali. Une grande manifestation s'est tenue ce jeudi par les populations de Kita qui demandent la nomination de leur gouverneur dans un bref délai. Des détails dans cette édition. L'actualité internationale nous conduit en Guinée où une importante foule a défilé ce jeudi dans les rues de Conakry pour protester contre une modification de la Constitution qui pourrait ouvrir la voie à un troisième mandat du président Alpha Condé. Dans la page invitée de ce journal, nous recevons l'honorable Belkoba, deuxième questeur de l'Assemblée nationale, qui salue l'offensive des forces armées maliennes contre les terroristes dans le nord du pays. Il sera interrogé par André Traoré. Mesdames et messieurs, c'est tout pour les titres de cette édition. Le développement dans un instant avec Sekou Kone et Abdoulaye Andan à la mise en onde. Une fois de plus, bonjour et merci d'être au rendez-vous de l'actualité sur les réseaux Clédou. Opérationnalisation des nouvelles régions administratives du Mali qui t'en montre ses muscles. Les populations de la capitale de l'Arachide se sont fait entendre hier matin en barricadant la route. Elles ne demandent que la nomination de leur gouverneur dans un bref délai. Pour en savoir plus, notre reporter André Traoré a joint Sekou Koulibaly, le président régional du collectif des régions non opérationnelles. Quand on est à Caille pour ce dialogue national inclusif, donc Kita a eu tout un tas de problèmes. Pour se déplacer à aller à Caille d'abord, il n'y a pas de route entre Kita et Caille et on s'est obligé de passer par Bamako pour aller à Caille. Donc la plupart de nos gens qui sont partis à Caille cette fois-ci ont eu la calvaire de voyager et puis sur place encore, on n'a pas eu de logement. Dans ce cas, on a vu que le gouvernement n'arrive pas à respecter ses engagements auprès de la population de Kita pour leur donner leur gouverneur. Donc c'est pour cette raison qu'on s'est décidé depuis Caille avant-hier qu'après notre rencontre régionale à Caille, Kita ne se rend plus jamais à Caille pour une rencontre régionale et qu'on demande maintenant au gouvernement de nous donner notre gouverneur dans un court délai et si bien dit la semaine prochaine en un mois. Sinon, ce matin, on a barricadé parce que pour les alerter, qu'on voit que Kita est prêt à faire quelque chose de plus que ça. Et dans les jours à venir, et d'ici le week-end, si on n'a pas pu avoir une preuve concrète vis-à-vis venant du gouvernement pour nous satisfaire, là, on saurait de quoi on va faire la semaine prochaine. Donc voilà un peu la raison qui nous a poussé ce matin pour couper la route Bamako-Kita et Kita-Kenyaba. Sekou Koulibaly, le président régional du collectif des régions non opérationnelles, joint au téléphone par notre reporter André Traoré. La justice malienne a lancé une campagne de lutte contre la corruption. Le président des agriculteurs Bakary Togola et le maire de Bamako, Adama Sangaré, sont derrière les barreaux. Ils sont accusés de détournement des fonds publics. Cette croisade contre la corruption est bien appréciée par certains Maliens. Kassim Traoré. C'est en début d'année que le président du Conseil national du patronat du Mali, CNPM, a dénoncé publiquement la corruption au niveau de l'administration malienne. Mamadou Sensi Koulibaly, président du patronat malien. Depuis 2015, je me suis fixé comme objectif de lutter contre la corruption. Depuis 2015, j'ai côtoyé les ministres. Je les ai accompagnés dans les différentes missions. C'était une stratégie pour moi, pour qu'ils acceptent ce que
je leur demande la lutte contre la corruption. L'arrivée du ministre Malik Koulibaly à la justice et la nomination du magistrat Mamoudou Kassogué comme procureur de la République près du tribunal de grande instance de la commune 3, chargé de pôle économique et financier de Bamako, ont permis cette lutte contre la corruption. Mahmoud Kassogué, procureur. Cette lutte, nous entendons la mener de façon objective et transparente, sans acharnement, ni a priori. Nous allons mettre en œuvre un système qui nous permettra de lutter contre la corruption de façon objective, en ouvrant systématiquement des enquêtes chaque fois que des faits de corruption nous seront dénoncés. Dès lors que nous aurons connaissance des faits de corruption, nous allons systématiquement ouvrir des enquêtes pour qu'on sache ce qui se passe, pour qu'on comprenne ce qui se passe. Après cette annonce, le président de l'Assemblée permanente des chambres d'agriculture du Mali, Bakary Togola, a été interpellé et placé sous mandat de dépôt dans une affaire de ressources de 4 milliards non justifiées des producteurs de coton. Pour ce qui est du maire du district, qui a été placé sous mandat de dépôt le 22 octobre dernier, il lui est reproché de faire un marché de 500 millions de francs CFA lors des travaux d'éclairage public de Bamako en 2010, en marge des festivités du cinquantenaire du Mali. J'apprécie beaucoup ces réveils de la justice qui donnent l'espoir aujourd'hui aux Maliens. Vraiment, cette action de la justice actuellement qui a vu beaucoup de personnalités arrêtées et placées sous mandat de dépôt au niveau de la présidence de Bamako est à saluer. Cette mission, c'est pas facile. Il y a des gens qui sont dans ce pays, qui sont prêts à tout pour saboter le travail. C'est pourquoi je lance un appel à tous les Maliens de soutenir ces renouveaux de la justice. Plusieurs autres personnes sont aujourd'hui arrêtées par la justice malienne dans les affaires de litiges fonciers, de faux et usage de faux ou de détournement de deniers publics. Les Maliens attendent la justice dans l'affaire dite des avions coulés de l'armée malienne et de l'achat des équipements militaires. Selon une source proche du pôle économique, des auditions des hauts gradés de l'armée malienne sont en cours. Clédou Info, 7h passées de 8 minutes à Badougou, Djoliba. De janvier 2009 à nos jours, la Suède accompagne le Mali pour un développement durable à travers le financement des activités de l'Institut national de la statistique. Cette coopération permet à l'INSTAT d'améliorer la qualité, la disponibilité et l'analyse des données statistiques pour les besoins des utilisateurs. Ces 10 ans de collaboration ont été célébrés ce jeudi dans un hôtel de la place. Les points avec Fanta Diakité. Les statisticiens maliens célèbrent les 10 ans de collaboration fructueuse avec l'Agence suédoise de coopération au développement international. Aruna Sougane, directeur général de l'Institut national de la statistique. Au cours de cette décennie de collaboration, l'Institut national de la statistique et même l'ensemble du système national ont tiré beaucoup de profits, des bénéfices remarquables, notamment en matière de coordination statistique, de renforcement des capacités des ressources humaines et matérielles, et d'amélioration de la production et de la qualité des statistiques, surtout dans le domaine des conditions de vie des ménages, qui est devenu une référence aujourd'hui partout en Afrique. C'est aussi de la collaboration avec la Suède qu'est née l'idée d'organiser la revue du schéma de tête de la statistique en 2 sessions. L'une technique qui regroupe l'ensemble des techniciens du système et l'autre politique qui regroupe les décideurs nationaux et les partenaires techniques et financiers, ce qui a permis de renforcer la visibilité du système national et à renforcer le dialogue entre producteurs et utilisateurs des données statistiques. Quant au ministre de l'Aménagement du territoire de la population, Adama Tchemoro Diarra, se dit fier et comblé de cette coopération avec l'ambassade de la Suède au Mali. J'adresse également mes vifs remerciements à l'ensemble des partenaires techniques et financiers en général et à la coopération suédoise en particulier pour son engagement constant et ses appuis multiformes au développement de la statistique dans notre pays. Qu'elle trouve ici l'expression de notre profonde gratitude. La Suède est l'un des partenaires de l'INSTAT à financer tous les volets de développement au Mali, y compris le dernier recensement général de la population. Son Excellence Diana Jans, ambassadrice de la Suède au Mali. L'INSTAT est une institution clé pour la bonne gouvernance du Mali. Toute la population, inclus tous les secteurs, ont besoin de chiffres et d'analyses appropriées.
La Suède est un partenaire financier à la statistique au Mali, mais elle reste toutefois un utilisateur des données produites. La collaboration entre nos deux instituts statistiques nationaux est un concept de collaboration intéressant à développer dans d'autres domaines. Durant 10 ans, la Suède a pu mobiliser environ 7 milliards de francs CFA pour l'amélioration des données statistiques au Mali. Merci Fanta Diakité. La section syndicale des surveillants de prison du Mali, SSSP, n'est pas d'accord avec l'ouverture anticipée de la nouvelle maison d'arrêt et de correction de Kinroba. L'annonce a été faite hier lors d'un point de presse tenu à la Centrale démocratique des travailleurs du Mali, CMDT. La section syndicale des surveillants de prison du Mali demande l'amélioration des conditions de travail de leurs agents. Écoutons Daouda Konaté, secrétaire général de la section syndicale des surveillants des prisons du Mali, des propos recueillis par Étienne Niaré. L'opérationnalisation de façon anticipée de la nouvelle maison d'arrêt qui est en construction, qui est en plein chantier à Kinroba. Nous, en tant que syndicalistes, c'est nous qui travaillons au sein de cet établissement. C'est à nous d'apprécier si réellement cet établissement aujourd'hui est prêt à abriter le personnel. Sans être informé officiellement par l'administration, il est de notre rôle de chercher à savoir les conditions dans lesquelles nos militants travaillent. C'est là, juste avant-hier, nous avons dépêché une délégation pour rendre visite à ces sites. C'est décevant. C'est décevant. Dans un état plongé en pleine crise multidimensionnelle, nous ne pouvons pas imaginer que les responsables de ces pays décident d'opérationnaliser une partie de cet établissement en pleine construction, qui ne répondent à aucun critère des principes de sécurité. Nous avons jugé nécessaire d'envoyer des correspondances à toutes les structures compétentes dans ce domaine. Nous l'avons fait hier, mais cela ne suffit pas. Le peuple malien mérite d'être informé de la réalité du pays. Daouda Konaté, le secrétaire général de la section syndicale des surveillants de prison du Mali, des propos recueillis par Étienne Niaré. Clédou Info, première édition, 7h passée de 13 minutes à Conakry, place à présent à l'actualité internationale. Je le disais dans le titre, une importante foule a défilé ce jeudi 24 octobre dans les rues de Conakry pour protester contre une modification de la Constitution qui pourrait ouvrir la voie à un troisième mandat du président Alpha Condé. La marche autorisée s'est déroulée sans heurts. Les motos pétarades en tête de cortège, suivies d'une impressionnante foule colorée de rouge en signe de colère et de révolte. Il serait environ 1 million selon les organisateurs, 30 000 selon un communiqué officiel du gouvernement et 500 000 tout au plus selon une source sécuritaire. Ce jeudi 24 octobre à Abidjan, les ministres ivoiriens de la Défense et l'ambassadeur de France présentaient officiellement à l'ensemble du corps diplomatique l'Académie internationale de lutte contre le terrorisme. Cette académie franco-ivoirienne dont le chantier a été lancé il y a 1 an et qui sera installée à Jacquesville à 50 km d'Abidjan est destinée à former les cadres de la police, de la justice et de l'armée à l'antiterrorisme. Initié il y a 2 ans par la France et la Côte d'Ivoire, le projet se veut à destination de toute la sous-région. Aujourd'hui, ces promoteurs font appel à leurs partenaires européens et africains, notamment que ce soit en termes financiers ou logistiques, en termes de formation aussi. Retour au Mali, cérémonie de réception des travaux d'extension de l'école Zandiankoro Doumbia à Mafele dans le cercle de Bougouni. Ce projet est un partenariat de DP World Dakar et de la CMDT. Il vise à garantir l'accès à tous les enfants des zones rurales à avoir une éducation gratuite, équitable et de qualité. Ce projet d'extension d'école est financé à hauteur de 41 688 550 francs CFA. Compte rendu Bibata Mamou Touré. Il se nomme Aboubakar Doumbia. Désormais content parce qu'il pourra enfin continuer ses études en toute sérénité. Cela est possible grâce à DP World.
DP World et son partenaire CMDT vont ainsi résoudre l'épineux problème de ces enfants qui étaient obligés de quitter leur village pour d'autres villages disposant de plus d'infrastructures écolières pour bénéficier d'une chance à l'éducation. Baba Berté, président de la CMDT. C'est des travaux d'extension qui ont été réalisés par DP World et sur une sollicitation de la CMDT qui est désireuse d'améliorer les conditions de vie des populations dans la zone CMDT. Évidemment, c'est certainement une infrastructure qui participe de la concrétisation de la vision du président de la République et du gouvernement et d'améliorer de façon significative la vie des populations rurales. Et je pense que c'est à ce besoin que répond la réalisation de cette infrastructure qui permet davantage d'améliorer les ratios. Cette opération d'extinction d'écoles n'est pas la première réalisée, nous dit le président de la compagnie malienne pour le développement textile. Beaucoup de projets ont été réalisés et d'autres sont en cours. Il y a eu d'abord l'école de Zangousso et à Yorosso et l'école de Sugumba à Kuchala. C'est la troisième école qui bénéficie de cette extension et je pense que ça va se poursuivre. Et aux écoles, nous travaillons à la réalisation de forages et à ce jour, nous avons réalisé une quinzaine de forages en l'espace de 3 ans. DP World est un acteur majeur du commerce mondial, engagé à bâtir des sociétés résilientes dans sa politique de développement durable. Il apporte donc sa contribution à l'éducation de qualité gratuite, équitable, mais aussi à la construction des infrastructures éducatives. Alassane Diop, PDG de DP World. L'accès à l'éducation primaire et secondaire est limité et inéquitable pour les populations rurales et périurbaines. Nous en sommes conscients et c'est pourquoi par ce geste, nous espérons œuvrer à l'épanouissement et au développement des enfants de Mafélé, de nos enfants, en augmentant la capacité d'accueil de leur école et contribuer ainsi à garantir à chaque enfant une éducation de qualité. Ce projet que nous inaugurons aujourd'hui constitue une modeste contribution à ce vaste chantier de réforme du système éducatif. Lamine Traoré, directeur de l'Académie de Bougouni au nom du village de Mafélé, remercie les initiateurs de ce grand projet et incite les parents d'élèves à envoyer les enfants à l'école pour un avenir meilleur. Dans l'engouement et l'enthousiasme que nous avons ce matin, ça veut dire que la population accueille favorablement cette activité. Elles étaient attendues d'ailleurs. Je m'associe à cette population-là parce que c'est un besoin qui était là. Donc nous sommes vraiment d'être entretenus et d'être fréquentés. Voilà deux mots-clés parce qu'elles ont été conçues pour les élèves. Donc il faut que véritablement les parents acceptent d'emmener les enfants à l'école. Ce projet d'extinction d'école comprend la construction de 3 salles de classe équipées en table-banc, d'un bureau et de blocs sanitaires des montants de 41 688 550 francs CFA. De retour du cercle de Bougouni, Bibata Mamou Touré pour Radio Clédou. Merci Bibata Mamou Touré. L'honorable Belkoba salue l'offensive des forces armées maliennes contre les terroristes dans le nord du pays. Pour l'élu de Nyono, la position statique de l'armée ne leur permet pas de prendre le dessus sur les terroristes. Selon lui, cette position offensive doit être maintenue par la hiérarchie militaire pour sortir le Mali de cette crise sécuritaire qui n'a que trop duré. Pour en savoir plus, nous recevons l'honorable Belkoba, deuxième questeur de l'Assemblée nationale du Mali, dans la page invitée de ce journal. Il répond aux questions d'André Traoré. Bravo à nos forces armées de sécurité. Moi, j'ai fait partie de ceux-là qui ont toujours pensé que la position statique de l'armée, toujours dans un camp, n'est pas une bonne chose par rapport au mode d'opération de ces terroristes. Donc, aujourd'hui, si l'armée prend l'initiative d'aller chercher, déloger, neutraliser les terroristes, je pense qu'elle est à encourager. Il faut qu'elle sache que cette tactique d'être toujours dans un camp n'est pas payante. Aujourd'hui, en changeant de choses, vous avez vu tout de suite, l'autre jour, j'écoutais le bilan fait par le porte-parole de l'armée. Il parlait d'une cinquantaine de terroristes, ou bien plus de cinquantaine de terroristes qui ont été neutralisés. C'est parce que
Ils sont allés à l'offensive. Peut-être s'ils étaient restés à la défense, même s'ils arrivaient à contenir ces terroristes, peut-être il n'y aurait pas autant de morts. Ceci étant dit, je pense qu'il faut toujours être aussi, comme on le dit, il faut ouvrir les yeux. Aujourd'hui, nous sommes dans une situation extrêmement difficile. Un espace très vaste, le Mali, avec les moyens humains très limités au niveau des forces armées et de sécurité, et l'appui des forces amies, que ce soit Barkhane, que ce soit la MINUSMA, est très 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 déterminant pour qu'on puisse aujourd'hui sortir de cette situation. C'est pourquoi je vais profiter de leur micro pour faire comprendre aux Maliens que vouloir aujourd'hui dire que Barkhane est ceci, MINUSMA c'est comme ça, aujourd'hui, je suis très étonné que des hommes politiques à un certain niveau, aujourd'hui, aient une autre idée de ces deux forces qui sont en train de nous appuyer. Vous savez, personne ne souhaite être dans la même situation. Aucun pays ne souhaite être dans la même situation que le Mali aujourd'hui. Bon, mais si aujourd'hui on est dans cette situation, comme beaucoup de pays l'ont été avant nous, mais ces pays ont demandé l'appui des forces armées. Il y a combien de militaires maliens qui sont dans les instances de maintien de paix dans le monde? Ils sont très nombreux. C'est de très bons militaires qui ont montré de bons exemples. Et si aujourd'hui on est dans cette situation et que des pays frères, on peut douter de tout, sauf quand même au moins les pays frères, un Ivoirien, un Burkinabé, un Sénégalais, un Tchadien, un Guinéen, qui viennent aider le peuple malien suite à ce qu'on est en train de vivre, je pense que c'est à saluer. Ne voyons pas ça pas un ennemi. La force Barkhane. Mais j'ai dit avant Barkhane, en 2013, tout le monde sait, n'eût été l'intervention de la force Serval, on ne serait pas là où on est aujourd'hui. Et je suis convaincu qu'aujourd'hui, si Barkhane et la MINUSMA se retirent du terrain, en 48 heures, les terroristes vont prendre Bamako. Personne ne peut, parce qu'il faut reconnaître aujourd'hui, on n'a pas une armée, t'as compris, avec un nombre suffisant, avec les moyens suffisants pour contenir ces terroristes, qui sont de toutes les nationalités, qui pullulent partout, qui ont eu quand même à être sur le terrain pendant des années. Peut-être depuis 2000, peut-être beaucoup de gens ne le savent pas, mais depuis 2000, ces terroristes étaient en train de s'installer petit à petit au Mali. Ce n'est pas subitement qu'ils sont venus, hein. C'était là il y a longtemps. Ils sont là, ils sont mariés à des Maliennes, ils ont cultivé des relations de famille, des relations sociales, petit à petit. Donc c'est en 2012 que cette horde est venue de la Libye, mais ils avaient déjà des racines au niveau de la population malienne. En tout cas, je dis que nous souhaitons davantage que les Maliens comprennent que c'est ensemble, nous Maliens d'abord, on se donne la main, ensuite l'appui des pays amis pour nous aider. Personne, on ne doit pas avoir honte d'être aidé, comme nous avons aidé d'autres pays à d'autres circonstances. Le Mali a aidé la France et d'autres pays qui ont vécu les mêmes situations, des guerres civiles. Les Maliens sont intervenus, les militaires maliens. Pourquoi aujourd'hui, non, nous on est fiers, on ne souhaite pas que les gens interviennent, c'est entre nous, ceci, cela. Non, il faut qu'on sorte de ça. Et il faut qu'on sorte aujourd'hui de tout agenda politique. Aucun agenda aujourd'hui ne doit être que le Mali d'abord. Il faut qu'on ait un pays quand même stable, qui soit présent, qui est là en tant qu'État, en tant que nation. À ce moment, les autres agendas vont venir. Mais de grâce qu'on laisse vraiment ces querelles dont le Mali n'a pas besoin. L'honorable Belkoba, notre invité de ce matin, qui répondait aux questions de André Traoré. Un mot de sport avant de nous séparer en vue de la participation de l'équipe nationale U23 du Mali à la Coupe d'Afrique des Nations de sa catégorie qui se déroulera en Égypte du 8 au 22 novembre prochain. Le sélectionneur Fanyiri Diarra animera une conférence de presse ce matin au siège de la Fédération malienne de football à partir de 10h30. Ce point de presse portera sans nul doute sur les préparatifs des Aigles U23 qui se rendront au Qatar pour une mise au vert avant de rejoindre la capitale égyptienne où se déroulera la compétition. Retrouvez toute l'actualité sportive aux environs de 7h50. Mesdames et messieurs, c'est sur cette page sportive que se referme cette édition, la première des Clés du Info. Merci à vous de l'avoir suivi. Présentation de ce journal à Sékou Kone, mise en onde Abdoulaye Andan Djitei. Radio Clédou, le journal avec Sotelma Malitel.